Il y a 10 ans, dans les rues animées de Singapour, un jeune homme m'a posé une question qui a changé ma vision du succès à jamais. Les yeux brillants d'une frustration familière, il m'a avoué « J'ai tout fait correctement. J'ai lu les livres, suivi les formations, noté mes objectifs. Mais rien ne change. Je continue d'attendre que quelqu'un remarque mon potentiel. » Ce jour-là, je lui ai révélé une vérité que trop de gens ignorent. Le succès ne vient pas à ceux qui attendent d'être choisis, mais à ceux qui choisissent d'agir. Cette même vérité, je vous la partage aujourd'hui. Car comme ce jeune homme devenu depuis un entrepreneur accompli, vous êtes peut-être en train de commettre l'erreur la plus coûteuse, croire que votre destin dépend d'un facteur externe, d'un signal, d'une permission. À travers ces pages, vous découvrirez pourquoi. Il y a 10 ans, dans les rues animées de Singapour, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a posé une question à $1 million. Il se trouvait au fond de ma salle de séminaire, nerveusement en train de tapoter sur son cahier, les yeux brûlants d'intensité. Tandis que tout le monde sortait pour la pause, il s'est approché de moi, la voix tremblante, et m'a dit « J'ai tout fait correctement. J'ai lu tous les livres, assisté à tous les séminaires, écrit tous les objectifs, mais rien n'a changé. » Puis il s'est penché plus près et a chuchoté. « Je continue d'attendre mon grand moment. Quand quelqu'un découvrira-t-il mon potentiel ?» Je l'ai regardé pendant un long moment, et dans ses yeux, j'ai vu le même regard que j'ai vu sur des milliers de visages à travers le monde. C'était le regard de quelqu'un qui attend d'être sauvé, quelqu'un qui attend le moment magique où le succès le touchera sur l'épaule et lui dira « C'est ton tour maintenant. » Et dans ce moment-là, j'ai partagé avec lui une vérité qui allait transformer sa vie à jamais. C'est la même vérité que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez, bien que je sois ici devant vous aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous motiver. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je suis ici pour vous réveiller. Car la personne la plus dangereuse dans votre vie, celle qui vous empêche de réaliser tous vos rêves et vos aspirations, c'est celle qui vous regarde dans le miroir chaque matin. Ce jeune homme à Singapour? Aujourd'hui, il possède l'une des plus grandes startups technologiques d'Asie du Sud-Est. Non pas parce que quelqu'un l'a découvert, ni parce que quelqu'un lui a donné la permission, mais parce qu'il a finalement compris une vérité fondamentale. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Personne, absolument personne ne fera les choses pour vous. Permettez-moi de vous montrer pourquoi. Chaque matin, des millions de personnes se réveillent et accomplissent des choses remarquables en se mentant à elles-mêmes. Le mensonge est subtil, confortable et incroyablement dangereux. C'est le mensonge qui dit « J'attends le bon moment ». Le mensonge qui murmure « Quelqu'un finira par remarquer mon talent ». Le mensonge qui apaise « Ce n'est pas de ma faute, les circonstances ne sont pas bonnes ». Votre confort? Ce n'est pas vraiment du confort. C'est une cellule de prison avec des murs doux et des décorations agréables. Et la chose la plus effrayante dans cette prison, c'est que vous en êtes à la fois le prisonnier et le gardien. Réfléchissez à ceci, à votre naissance, un médecin a-t-il remis à vos parents un manuel avec les limites de vos capacités? Quelqu'un a-t-il marqué sur votre certificat de naissance, cette personne ne pourra accomplir que telle ou telle chose? Non. Ces limitations ont été installées plus tard par la société, par la peur, par vos échecs passés, et surtout par vous-même. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui a changé ma perspective pour toujours. Dans les montagnes du nord de la Thaïlande, j'ai rencontré un vieux cultivateur de bambou nommé Swan. Pendant 20 ans, il a cultivé un type particulier de bambou très recherché par les fabricants de meubles de luxe. Quand j'ai visité sa ferme, j'ai vu des hectares de magnifiques bambous qui s'étiraient jusqu'à 12 mètres dans le ciel. Mais ce qu'il m'a dit ensuite m'a arrêté net. Pendant les 4 premières années, rien ne se passe au-dessus du sol. Rien. Il a dit cela, les mains posées sur une tige de bambou. Les gens me traitaient de fou. Même ma propre famille pensait que j'avais perdu la tête. Chaque jour, j'arrosais et m'occupais de ce sol qui semblait vide. Puis il a souri en désignant les bambous géants autour de nous. Mais sous terre, quelque chose de magique se produisait. Le bambou construisait un système racinaire complexe, s'étendant profondément et largement. Et puis, au 5e printemps, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le bambou a poussé de 30 mètres en 6 semaines. Laissez cela vous imprégner un instant. 4 ans de travail apparemment infructueux.
4 ans de doute. 4 ans de remise en question. 4 ans de ce qui semblait être un échec. Mais Swan avait compris quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient, le succès ne se déroule pas selon un calendrier que nous pouvons voir. Il commence d'abord dans l'invisible, dans la préparation, la persévérance et la croyance inébranlable. En ce moment même, beaucoup d'entre vous êtes dans votre 4e année. Vous arrosez la terre, vous travaillez, mais vous ne voyez rien. La réalité que vous voyez dans le miroir ne montre aucun progrès, aucune croissance, aucun succès. Ce miroir vous ment. Parce qu'au même titre que le bambou de Swan, votre succès est en train de se bâtir sous la surface dans un endroit invisible. Mais voici la différence essentielle, le bambou n'a pas le choix. Il est programmé pour croître. Vous, par contre, avez quelque chose de bien plus puissant. Vous avez le libre arbitre. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez choisir de continuer à arroser la terre même lorsque tout le monde a abandonné. Vous pouvez choisir de croire en votre propre croissance même quand il n'y a aucune preuve extérieure. Vous pouvez choisir de briser les murs de votre zone de confort. La réalité est la suivante, le miroir ne montre pas votre potentiel. Il ne vous montre pas votre avenir. Il ne montre que votre reflet actuel, un reflet que vous avez le pouvoir de changer chaque fois que vous vous regardez dedans. Chaque fois que vous vous regardez dans ce miroir, vous ne voyez pas seulement vous-même. Vous voyez toutes les décisions que vous avez prises jusqu'à présent. Et plus important encore, toutes les décisions que vous allez prendre. Quand vous vous regardez dans ce miroir demain matin, qu'allez-vous choisir de voir? Allez-vous voir les limitations, les excuses, les lignes confortables? Ou allez-vous voir ce que Swan a vu lorsqu'il a observé ces champs vides, le potentiel d'une croissance extraordinaire? Parce que voici la vérité que la plupart des gens ne saisissent jamais. Le miroir de la réalité n'est pas une fenêtre par laquelle vous observez votre vie. C'est un outil avec lequel vous la créez. Et tout comme le bambou de Swan, votre croissance n'est peut-être pas encore visible aux autres, mais cela ne la rend pas moins réelle. La seule question qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêt à continuer à arroser la terre? Vos limitations ne sont pas gravées dans la pierre. Elles sont dessinées dans le sable, et vous avez le pouvoir de les effacer avec les vagues de vos décisions. Mais rappelez-vous ceci. Personne ne fera cela pour vous. Personne n'effacera ces lignes dans le sable sauf vous. Personne ne viendra arroser votre bambou sauf vous. Le miroir de la réalité vous montre exactement ce que vous avez créé jusqu'à ce moment précis. Mais ce qui va se passer ensuite, c'est entièrement entre vos mains. Avez-vous déjà calculé le coût de l'attente? Pas en dollars et en cents, mais en rêves non réalisés, en opportunités disparues, en vies changées. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait perturber votre tranquillité. Le temps n'attend pas que votre courage rattrape vos rêves. J'ai rencontré une peintre à Paris l'automne dernier qui servait du café dans un petit café près du quartier des artistes de Montmartre. Ses mains couvertes de traces de peinture se déplaçaient gracieusement alors qu'elle préparait les cafés. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de son art, et ses yeux se sont illuminés en parlant de ses peintures. Mais quand je lui ai demandé à voir sa galerie, son expression a changé. « Je n'ai pas de galerie, m'a-t-elle dit. J'attends le bon moment pour exposer mon travail. Le marché de l'art est assez compétitif en ce moment. Peut-être l'année prochaine, quand les conditions seront meilleures. » Sa voix s'est éteinte, et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Sur le mur derrière elle, il y avait une peinture dont l'âme était palpable. Mais ce n'était pas la sienne. Elle était signée par un artiste plus jeune qu'elle, moins expérimenté, mais avec une différence cruciale. Cet artiste n'avait pas attendu le moment parfait. Il avait exposé son travail sans attendre que toutes les conditions soient réunies. Laissez-moi vous partager une vérité que les personnes les plus réussies comprennent. Le timing parfait est un mythe. C'est une excuse confortable que nous utilisons pour justifier notre peur de l'échec. Si vous attendez que tous les feux de circulation soient au vert avant de quitter votre maison, vous ne commencerez jamais votre voyage. Chaque jour que vous attendez, il y a un prix attaché à cela. Chaque matin où vous vous réveillez en disant « Demain », vous ne faites pas que reporter vos rêves. Vous choisissez activement votre réalité actuelle plutôt que votre potentiel. Et voici la partie la plus effrayante. Le prix de l'attente se compose comme des intérêts négatifs sur une dette que vous n'avez jamais accepté de contracter.
J'ai appris cette leçon de façon personnelle, et cela m'a coûté cher. En 1998, j'ai eu l'opportunité d'investir dans une petite start-up technologique. Les fondateurs étaient passionnés, le plan d'affaires solide, et mon instinct me disait que c'était quelque chose de spécial. Mais je me suis dit qu'il me fallait plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour être sûr. 3 ans plus tard, cette société est devenue publique, et mon investissement de $10 000 aurait rapporté 2,3 millions de dollars. Mais ce n'était même pas le vrai coût. Le vrai coût était dans les relations que j'aurais pu tisser, les connaissances que j'aurais pu acquérir, les vies que j'aurais pu impacter grâce à cette connexion. Le prix de l'attente ne se mesure pas seulement en opportunités perdues ou en profits non réalisés. Il se mesure dans la personne que vous auriez pu devenir, celle que vous pourriez être, mais que vous n'êtes jamais devenue. Chaque jour où vous attendez, cette personne s'éloigne de vous. Elle devient étrangère, jusqu'au jour où elle n'existera plus. Et voici ce qui rend cela encore plus urgent. Le monde n'attend pas que vous soyez prêt. En ce moment même, quelqu'un de moins qualifié que vous est en train de réaliser les résultats que vous voulez obtenir. Quelqu'un de moins talentueux que vous êtes en train de faire l'impact que vous rêvez de faire. Quelqu'un de moins préparé que vous prend les risques que vous avez peur de prendre. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent quelque chose de fondamental. L'action, même imparfaite, est infiniment plus précieuse que l'inaction parfaite. Si vous aviez commencé cette entreprise il y a 5 ans, où seriez-vous aujourd'hui ? Si vous aviez commencé ce diplôme il y a 3 ans, qu'est-ce ce que vous seriez qualifié à faire maintenant ? Si vous aviez commencé à économiser et à investir il y a 2 ans, à quoi ressemblerait votre situation financière aujourd'hui ? Le prix de l'attente ne se mesure pas seulement à ce que vous perdez, mais à ce que vous ne vivrez jamais. C'est la version de vous-même que vous ne rencontrerez jamais. Ce sont les vies que vous n'aurez jamais touchées. C'est l'impact que vous n'aurez jamais eu. Personne ne peut payer ce prix pour vous. Personne ne peut vous rendre le temps que vous avez perdu. Personne ne peut vivre la vie que vous retardez. Cette responsabilité, ce pouvoir ne dépend que de vous. Quel est le prix de votre attente ? Quels rêves sont en train de ramasser de la poussière sur l'étagère pour un jour ? Quel don gardez-vous pour vous parce que vous attendez le moment parfait ? Le moment parfait est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Le seul moment sur lequel vous pouvez compter, c'est maintenant. Et ce que vous faites de ce moment déterminera chaque moment qui suivra. Levez-vous dès maintenant. Où que vous soyez, je veux que vous vous leviez. Que vous sentiez le sol sous vos pieds. Que vous ressentiez l'air dans vos poumons. Que vous sentiez le sang circuler dans vos veines. Ce que vous ressentez en ce moment est la machine la plus sophistiquée, la plus avancée et la plus puissante jamais créée dans l'univers connu. Le corps et l'esprit humain. Mais laissez-moi vous parler d'Olivia. Je l'ai rencontrée dans une petite ville de l'Arizona, où elle dirigeait un modeste service de comptabilité. Lorsque je suis entré dans son bureau, quelque chose a attiré mon attention, un petit modèle d'avion commercial posé sur son bureau. Ses yeux ont suivi les miens et se sont posés sur le modèle. Puis elle a souri, mais ce n'était pas un sourire joyeux. Je voulais être pilote, m'a-t-elle dit. Depuis que j'ai 6 ans. Mais vous savez comment ça se passe. Certaines personnes sont faites pour certaines choses, et d'autres non. Je ne fais pas partie de ces personnes spéciales. Je lui ai demandé, qui vous a dit cela ? La question flottait dans l'air comme de la fumée, et j'ai vu des décennies de croyances accumulées commencer à se fissurer. Vous voyez, Olivia était victime de l'un des mythes les plus dangereux de l'histoire humaine. Le mythe selon lequel le potentiel est un privilège réservé à un petit groupe de personnes. Laissez-moi vous partager quelque chose de puissant. Dans le domaine du potentiel humain, il existe des lois universelles qui régissent chaque personne sur cette planète. Ces lois ne discriminent pas en fonction de votre passé, de votre éducation, de votre compte bancaire ou de vos échecs passés. Elles agissent avec la même constance que la gravité que vous y croyez ou non. La première loi est la suivante. Votre potentiel n'est pas une quantité fixe. Ce n'est pas une limite prédéfinie installée à la naissance. Votre potentiel est plus comme un muscle, plus vous le mettez au défi, plus il se développe. Plus vous l'alimentez avec des connaissances, des actions et de la croyance, plus il grandit. La deuxième loi est encore plus cruciale. Votre potentiel ne nécessite l'approbation de personne pour être libéré.
Il n'attend pas la validation de vos parents, de vos enseignants, de votre patron ou de la société. Il attend une seule chose. Votre décision de le revendiquer. Cela me rappelle une histoire que j'ai vécue dans les montagnes du Pérou. Un berger a trouvé un œuf d'aigle et l'a placé dans un poulailler. L'aigle a éclos parmi les poules, a été élevé parmi elles, et croyait qu'il était une poule. Il picorait le sol pour chercher des vers, caquetait et grattait comme une poule, et ne volait jamais à plus de quelques mètres du sol. Un jour, un naturaliste est passé et a vu ce magnifique aigle vivant parmi les poules. Il en a été choqué. Il a pris l'aigle, l'a emmené au sommet d'une montagne et lui a dit : « Tu n'es pas une poule. Tu es un aigle. Tu n'appartiens pas au sol. Tu appartiens au ciel. Étends tes ailes et vole. » L'aigle a regardé autour de lui, tremblant. Tout ce qu'il avait connu, c'était le poulailler. Tout ce qu'on lui avait appris, c'était d'être une poule. Mais quelque chose cesse de réveiller au plus profond de son ADN un souvenir ancien du vent sous ses ailes, de s'élever au-dessus des montagnes, d'être ce qu'il était vraiment destiné à être. Et puis, il a étendu ses ailes et a pris son envol. Vous voyez, comme cet aigle, beaucoup d'entre nous vivons dans un poulailler que nous avons nous-mêmes créé. Nous sommes entourés de gens qui nous disent de rester réalistes, de rester ancrés, d'accepter nos limitations. On nous a appris à picorer le sol alors que nous sommes nés pour traverser les cieux. Mais voici ce qui nous distingue des aigles. Nous avons le pouvoir du choix conscient. Nous pouvons choisir à tout moment de rejeter cette mentalité de poule. Nous pouvons choisir d'arrêter de picorer le sol et de commencer à voler vers nos rêves. Votre potentiel n'attend pas que quelqu'un le découvre. Il attend que vous le réclamiez. C'est votre droit de naissance aussi naturel et inhérent que votre droit de respirer, de rêver. Quand je dis cela à Olivia, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a ouvert son tiroir et a sorti un manuel de formation de pilote tout usé. Elle l'avait lu en secret pendant des années trop effrayée pour admettre son rêve à haute voix. 2 ans plus tard, j'ai reçu une photo d'elle. Elle était debout devant un avion commercial, portant un uniforme de pilote, un sourire radieux sur le visage, celui d'une personne qui a enfin réclamé son droit au potentiel. Vous voyez, Olivia n'a pas attendu. Elle est devenue pilote parce qu'elle a compris qu'elle était déjà spéciale. Tout comme chacun d'entre vous. La seule différence entre la vie que vous vivez et celle que vous êtes capable de vivre, c'est votre volonté de revendiquer votre droit au potentiel. Mais rappelez-vous ceci et c'est crucial. Personne d'autre ne peut le revendiquer à votre place. Personne ne peut étendre vos ailes pour vous. Personne ne peut faire le premier pas à la montagne pour vous. Ce pouvoir, cette responsabilité ne repose que dans vos mains. Votre potentiel n'est pas une question de capacité. C'est une question de choix. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous faites un choix. Vivrez-vous comme une poule qui picore le sol de la médiocrité ? Ou étendrez-vous vos ailes et volerez-vous comme l'aigle que vous êtes destiné à être ? La réponse à cette question déterminera non seulement votre avenir, mais aussi l'avenir de toutes les vies que vous êtes destiné à toucher, de tous les rêves que vous êtes destiné à réaliser, de tout l'impact que vous êtes destiné à avoir. Quel sera votre choix ? La responsabilité, ce n'est pas seulement prendre le mérite de vos succès. C'est aussi prendre la responsabilité de vos échecs, de vos défis, surtout de votre croissance. C'est comprendre que personne ne vous doit rien, ni le succès, ni le bonheur, ni l'épanouissement. Ce ne sont pas des droits acquis. Ce sont des réalisations. Mais voici la partie la plus libératrice de la responsabilité personnelle. Elle vous rend votre pouvoir. Quand vous arrêtez de déléguer la responsabilité de votre vie, vous récupérez le pouvoir de la changer. Quand vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre règle vos problèmes, vous développez la capacité de les résoudre vous-même. Pensez grec de cette façon. Chaque fois que vous blâmez quelqu'un d'autre pour votre situation, vous lui donnez les clés de votre avenir. Chaque fois que vous faites une excuse, vous signez l'abdication de votre pouvoir de changer. Chaque fois que vous attendez que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité, vous vous inscrivez pour une vie de dépendance. La vérité, c'est que personne ne viendra vous sauver. Personne ne travaillera plus dur que vous pour vos rêves. Personne ne voudra votre succès plus que vous. Et ce n'est pas une tragédie. C'est une opportunité.
Car cela signifie que votre avenir est entre vos mains et non entre celles de quelqu'un d'autre. Alors, laissez-moi vous poser une question. De quoi prenez-vous actuellement la responsabilité? Quels aspects de votre vie déléguez-vous encore aux autres? Quelles excuses êtes-vous prêt à abandonner? Parce que voici la vérité ultime sur la responsabilité personnelle. Ce n'est pas un fardeau. C'est un super pouvoir. C'est la différence entre être un passager dans votre vie et être le conducteur. C'est la différence entre attendre des opportunités et les créer. C'est la différence entre espérer le succès et l'assurer. Le pouvoir de la responsabilité personnelle ne consiste pas seulement à assumer vos circonstances, mais à assumer votre potentiel de changement. Et ce pouvoir, personne ne peut vous le donner. Personne ne peut vous le prendre. Il est déjà le vôtre. La seule question est: êtes-vous prêt à l'utiliser? Votre esprit est une bibliothèque de connaissances, mais la connaissance sans action est comme posséder une Ferrari sans carburant. C'est impressionnant à regarder, mais cela ne vous emmènera nulle part. Laissez-moi vous partager quelque chose de profond. Il y a une différence fondamentale entre savoir quel est le chemin et le parcourir. L'année dernière, j'étais à Tokyo en visite dans un dojo d'arts martiaux. Le sensei m'a dit quelque chose qui a changé ma perspective pour toujours. Dans les arts martiaux, nous ne pratiquons pas jusqu'à ce que nous réussissions. Nous pratiquons jusqu'à ce que nous ne puissions plus échouer. Il m'a montré quelque chose de fascinant. Il a fait sortir 2 élèves. Le premier pouvait expliquer chaque nuance d'un mouvement complexe, l'angle, le timing, la physique derrière. Le deuxième élève ne pouvait rien expliquer. Mais lorsqu'on lui a demandé de démontrer, il a exécuté le mouvement à la perfection. Le sensei m'a regardé et a dit: la connaissance sans action n'est que philosophie. L'action avec la connaissance devient pouvoir. Vous voyez, il existe une physique du succès que la plupart des gens ne comprennent pas. Tout comme une fusée doit briser la résistance de l'atmosphère pour atteindre l'orbite, le succès exige de briser la résistance de l'inaction. Et voici la partie cruciale. Plus vous attendez, plus vous aurez besoin de force pour vous libérer. Beaucoup d'entre vous sont coincés dans ce que j'appelle le processus d'analyse. Vous rassemblez plus d'informations, assistez à plus de séminaires, lisez plus de livres, attendant de vous sentir prêt. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. La préparation est un mythe. L'action crée la préparation. L'action crée la confiance. L'action crée des résultats. Pensez à apprendre à faire du vélo. Auriez-vous pu apprendre en lisant un manuel? En regardant des vidéos? En analysant la physique de l'équilibre? Non. Vous apprenez en faisant. Vous apprenez en tombant. Vous apprenez en vous relevant et en essayant encore. Le même principe s'applique à chaque domaine du succès. Laissez-moi vous expliquer la formule de l'action. D'abord, comprenez que l'action ne nécessite pas de perfection. Elle nécessite une initiation. Le premier pas n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste être fait. Lorsque vous grimpez une montagne, vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin pour faire le premier pas. Deuxièmement, sachez que l'élan est votre plus grand allié. Un corps en mouvement reste en mouvement. Une fois que vous commencez à agir, chaque action suivante devient plus facile. C'est comme pousser un gros rocher. La partie la plus difficile, c'est de faire bouger le rocher de la première inch. Troisièmement, et c'est crucial, comprenez que l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est un composant du succès. Chaque action qu'elle mène au succès ou à l'échec fournit des données. Et les données sont la matière brute du progrès. J'ai rencontré une jeune entrepreneur à Dubaï qui a simplifié parfaitement cette formule. Elle a commencé son entreprise en vendant des cookies faits maison depuis sa cuisine. Elle n'a pas attendu d'avoir un plan d'affaires parfait. Elle n'a pas attendu d'avoir un magasin ni des investisseurs. Elle a simplement commencé à cuire et à vendre. Chaque vente lui a appris quelque chose. Chaque rejet a affiné son approche. Chaque erreur a amélioré sa recette. Aujourd'hui, elle possède une chaîne de boulangeries à travers le Moyen-Orient. Non pas parce qu'elle savait tout au départ, mais parce qu'elle a commencé. Le monde ne récompense pas ceux qui savent tout. Il récompense ceux qui font quelque chose avec ce qu'ils savent. La connaissance est un pouvoir potentiel. L'action est le pouvoir manifesté.
Mais voici ce qui arrête la plupart des gens. Ils attendent que la peur disparaisse avant d'agir. Laissez-moi vous dire quelque chose. La peur ne disparaît jamais. Les personnes que vous admirez ne sont pas sans peur. Elles ont simplement appris à agir tout en étant effrayées. La formule de l'action est simple mais profonde. Commencez avant d'être prêt. Apprenez en agissant, pas seulement en étudiant. Basez-vous sur les résultats, pas seulement sur la théorie. Pensez à Léo. Quand elle est immobile, elle devient stagnante. Mais quand elle bouge, elle reste fraîche. Elle crée des chemins. Elle surmonte les obstacles. Votre potentiel est comme Léo. Il a besoin de mouvement pour prendre vie. Personne ne peut agir à votre place. Personne ne peut déplacer vos pieds sur le chemin. Personne ne peut transformer votre connaissance en résultat sauf vous. La formule de l'action fonctionne, mais seulement si vous l'appliquez. Alors, laissez-moi vous poser une question. Quelle action avez-vous remis à plus tard? Quelle connaissance gardez-vous sans l'appliquer? Quel premier pas attendez-vous de faire? Parce que voici la vérité. La distance entre où vous êtes et où vous voulez être se mesure en action, pas en intention. Et le moment d'agir n'est ni demain, ni la semaine prochaine, ni lorsque vous vous sentirez prêt. Le moment d'agir, c'est maintenant. Tout ce qui est dans votre vie en ce moment est le résultat des décisions que vous avez prises ou des décisions que vous avez refusé de prendre. Mais en ce moment, dans cette pièce, vous faites face à la décision ultime. La décision qui déterminera si ce moment devient un tournant ou juste une autre conversation agréable que vous oublierez bientôt. J'ai appris le pouvoir de cette décision dans un endroit des plus inattendus, une chambre d'hôpital à Singapour. Un jeune cadre venait de recevoir une nouvelle dévastatrice concernant sa santé. Les médecins lui avaient donné 2 options. Accepter sa condition et la gérer avec des médicaments. Ou transformer complètement son mode de vie. Tandis que je m'asseyais avec lui, il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous savez ce qui est étrange? Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas le luxe de procrastiner. Je n'ai pas le confort de dire peut-être demain. Je dois décider maintenant qui je vais être. Vous voyez, la plupart des gens ne comprennent pas que l'indécision est une décision. Chaque moment où vous repoussez une décision consciente, vous choisissez inconsciemment de rester exactement là où vous êtes. Chaque fois que vous dites « je commencerai demain », vous décidez qu'aujourd'hui ne compte pas. Mais voici la vérité qui vous libérera ou vous enfermera. Ce moment maintenant est le plus jeune que vous serez pour le reste de votre vie. Ce moment est le point le plus éloigné de vos rêves que vous atteindrez jamais si vous décidez de vous en approcher. Cet exécutif n'a pas seulement changé son régime alimentaire et son programme d'exercice. Il a transformé toute sa vie. Aujourd'hui, il court des marathons et enseigne aux autres la santé et le bien-être. Pas parce que les circonstances Y ont obligé, mais parce qu'il a pris la décision ultime, celle d'arrêter d'attendre et d'arrêter de devenir. Il y a une différence fondamentale entre l'intérêt et l'engagement. Vous êtes intéressé à changer votre vie? Vous faites ce qui est facile. Quand vous êtes engagé, vous faites ce qui est nécessaire. La décision ultime n'est pas sur ce que vous voulez réaliser, mais sur qui vous choisissez de devenir. Maintenant, en ce moment précis, vous avez 2 choix. Sortir d'ici inspiré mais inchangé, avec les mêmes habitudes, excuses et limitations qui vous ont amené ici. Ou prendre la décision que ce moment est le vôtre, celui où tout change. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Personne ne peut choisir votre avenir à votre place. Personne ne peut décider qui vous devenez sauf vous. Le pouvoir de l'instant présent, ce n'est pas juste une question de timing. C'est prendre la pleine responsabilité de votre destin. Alors, laissez-moi vous poser une dernière question. Quand vous partirez d'ici aujourd'hui, qui déciderez-vous d'être? Déciderez-vous de rester la personne qui sait ce qu'elle doit faire, mais ne fait pas ce qu'elle sait? Ou déciderez-vous de devenir la personne qui transforme la connaissance en action, les rêves en réalité et le potentiel en pouvoir? Parce que voici ce que je sais avec certitude. La vie que vous voulez. Le succès dont vous rêvez. L'impact que vous êtes destiné à avoir. Tout cela attend de l'autre côté de cette décision. Ce n'est pas une décision sur ce que vous ferez un jour. C'est une décision sur qui vous serez aujourd'hui.
La décision ultime ne consiste pas à ajouter davantage à votre vie, mais à tracer une ligne dans le sable et dire « À partir de maintenant, je prends totalement possession de mon destin. À partir de maintenant, je cesse d'attendre et je commence à créer. À partir de maintenant, tout change. Cette décision commence maintenant. Quelle sera la vôtre? Votre vie vous parle à travers chaque défi qui vous teste, chaque rêve qui vous hante, chaque matin où vous vous réveillez en sachant que vous êtes capable de plus. La vie essaie de vous dire quelque chose. Elle vous dit que personne ne le fera à votre place. Parce que personne d'autre ne peut. Rappelez-vous du peintre à Paris qui attend encore un moment. Souvenez-vous de David qui a transformé un chariot de concierge en un empire. Souvenez-vous d'Olivia qui a finalement déployé ses ailes et a volé. Leurs histoires ne sont pas que des récits inspirants. Elles sont des miroirs qui reflètent votre propre potentiel.